Après la chute malencontreuse de Henry Kuiper, eh bien à 80 km de l'arrivée, Bernard Hinault, le leader de la formation Renault Gitane, 4e de Paris-Roubaix quelques jours auparavant, a connu un début de saison difficile avec une bronchite sur Gand-Wevelgem et un mal de genou sur Paris-Nice. Eh bien le champion français va partir tout seul. Derrière, après que le groupe de chasse se soit constitué, eh bien mauvais temps était au programme de la 72e édition de Liège-Bastogne-Liège. 219 coureurs au départ de Liège le 20 avril 1986. Ils ne seront qu'une cinquantaine à l'arrivée. Des conditions climatiques difficiles. Bienvenue sur la 73e édition d'une mémorable édition de Liège-Bastogne. Le 16 avril 1989, place à la 75e édition de Liège-Bastogne-Liège. Après le succès de Edwidge van Hooijdonk sur le Ronde et de Jean-Marie Wampers sur Paris-Roubaix, place maintenant au klassiek Ardennais. Om hierin te participeren. Dat heeft allemaal te maken met de macht van de FICP. De wereldbekerwedstrijden. Het is belangrijk om zo'n wereldbekerwedstrijd in huis te hebben. Dan heb je naam, dan tel je mee. So only about 7 or 8 seconds separating Jalabert now from his chasing group. You see all the motorcycles being whipped through by the commissaires, so this is going to make a nice little reformation then, because Jalabert looks like he's going to be caught. Yes, just 9 seconds according to the screen here. And then Armstrong, here they come. Armstrong together with Gianni Bonio and Volans in here as well. And Giannetti. Di una caduta. Allora, Musseo, un'influenza, Schmil naturalmente sempre all'attacco ha preso fiato, sono però assenti i vincitori delle grandi corse a tappe, mentre ecco qua Abraham Olano, vale a dire Jalabert, Indurain e Rominger. Sì, direi che non è sicuramente una bella cosa la mancanza di questi grandi campioni, anche se stanno preparando magari obiettivi diversi. L'échappée matinale composée de deux coureurs, Georg Toschnik et Ermanno Brignoli, a donc animé le début de course. Après avoir eu 5 minutes d'avance, l'Italien a été tout seul à l'avant de la course avant d'être pris dans le col du Rosier. Un ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, le Russe Evgeny Berzin de la Française des Jeux, vainqueur aussi du Giro d'Italien en 94, lors de ses jeunes jours. Bon, même s'il n'est pas encore très vieux en 98, eh ben, Evgeny Berzin n'a pas réussi à confirmer les énormes espoirs placés en lui. Souvent, il y a eu le dopage, mais aussi du mal à assumer un statut vainqueur de grands tours. On le voyait remporter des Tours de France, des Tours d'Italie, voire même des classiques ardennaises. Malheureusement, Evgeny Berzin a eu beaucoup de mal à confirmer les énormes espoirs placés en lui. C'est un énorme espoir du peloton international pendant les années 80. Jalabert, well, he's absolutely storming on this climb at the moment. These are the kind of climbs Jalabert really likes. He's a little bit in difficulty. In fact, there is the moment when Jalabert gets out of the saddle, accelerates, and Garzelli has been popped off the wheel. Well, I can't see the sense in that, Paul, because unless Jalabert is anticipating the best part of a 2-hour time trial with some of the best bike riders behind him, he really doesn't want to be rid of this man at this stage. That's mad. I cannot understand why he's done that. He should have at least slowed down. He's looking over. He's actually surprised to see that he's popped Stefano Garzelli off his wheel. A little shake of the head there. I don't think he expected to blow him away. But in fact, that is going to make it even more difficult for Jalabert to stay at the front of this race. On commence à attaquer la deuxième moitié de la course avec les nombreuses ascensions. Ensuite, Clear et Nierman vont exploser dans le Rosier avant le ravitaillement. Liège-Bastogne-Liège à travers les Ardennes belges. Au kilomètre 7, un seul coureur a constitué l'échappée matinale. Il s'agissait d'un Belge de la formation Kahlstrop-Palman, c'était Mark Strel. On a vu un petit moment une tentative d'échappée d'Axel Merckx, champion de Belgique, 5e en 2000, mais le coureur belge a été repris par le peloton. Ensuite, 9 coureurs vont se dégager de ce peloton. Moreno, Denbacker, Ebner, Jaschke, Martinez, Chiandri, Mazzolini, Gulich et Van Hocken. Ils vont être rejoints dans la difficulté suivante par 4 coureurs, Vinokourov, Stangel, Sprigou et Breuland.
5 coureurs à l'avant de la course. Bram Tankink de la Quick Step, Isazi de l'Euskaltel, Strauss de la Gerolsteiner, Jürgen van der Waal, et 2 hommes de tête alors qu'on va attaquer le col du Rosier à plus de 68 km de l'arrivée. Et ben ce groupe de tête que vous voyez là, certains coureurs fatigués de l'échappée matinale vont être lâchés, tandis que d'autres que vous voyez derrière au sein d'un peloton déjà bien amaigri. On a eu la Stokke, on a eu la Haute Levée, et là le Rosier, c'est un enchaînement qui a permis une énorme sélection au sein du peloton, et on a même maintenant, entre guillemets, un peu... Not a great move, I don't think, by Rick Verbrugge to do this, because I think if he looks back over his shoulder, you will see he's in the wrong place. Why he did this? I mean, it was a lot of effort that got him absolutely nowhere, because that bunch never stopped chasing at all. But he's riding very, very well. Probably as well as we've seen him for a couple of years here, Verbrugge. He's now on the Cofidis squad for the first time. He left Quick Step at the end of last season. So he probably wants to impress the French setter. Well, I'll tell you what, in fact, Rick Verbrugge has ridden across to the group in between, so he Well, that must actually be made the, the junction. and in fact, that will explain why we just saw Stephen Kleiner, because he was going off the back and he's come back on. It's a pretty impressive performance. It actually was... Et oui, les Ibères deviennent des conquistadors. Notre conquistador à nous sur la moto, c'est toujours Laurent. Vous faites trop d'honneur. Pour vous dire qu'au pied du Rosier, ce sera un regroupement, puisque les coureurs qui étaient lâchés, notamment Seymens, notamment Florencio, sont rentrés dans la descente entre Francorchamps et le Rosier. Il reste juste un coureur qui n'a pas réussi à faire la jonction, c'est Valjavec. Et je vous parle de Valjavec pour vous dire que Cunego a déjà perdu Lousli et Righi, donc ça fait 3 équipiers en moins pour le petit Damiano. Oui, pourtant, Laurent Valjavec, vous nous parlez de lui, il était quand même, ne l'oublions pas, 10e mercredi à la Flèche Wallonne, 8e du Tour du Pays Basque. Il est lâché à la régulière? Dans la haute levée, il n'a pas encore réussi à faire la jonction, et dans la descente, il semblait pas hyper motivé pour prendre quelques risques pour rentrer. C'est intéressant en effet, parce que Valjavec est sans doute avec Villa un des hommes, un des pions importants pour Cunego. Merci pour cette information. On passe. Le Tour du Trentin, gagner le Tour du Trentin, prendre l'avion privé pour venir arriver à Bierset hier soir et prendre le départ. Privé, en fait. Oui, il vaut mieux quand même, il vaut mieux, parce que je pense que pour lui c'est quasiment une étape supplémentaire au Tour du Trentin. Il a eu massage hier soir, il a retrouvé ses équipiers, il est au départ ce matin. Le Tour du Trentin faisait une étape supplémentaire. Alors je vous propose d'écouter justement ce que disait ce matin Ivanov au micro de Mathieu Istas et d'Olivier Gaspard, tiens, puisqu'on parle de lui et qu'il est aux avant-postes. Ivanov. Puisqu'il y a 2 prétendants au sein de l'équipe Saxo Bank, on pense aux frères Schleck. Et dans ce peloton, vous voyez, c'est toujours les équipiers de Philippe Gilbert qui emmènent un peu. Et le peloton en chasse les hommes de celui qui s'est imposé mercredi sur la Flèche Wallonne. À 35 ans, Alejandro Valverde fait figure de grand favori. Le peloton qui passe au sommet du col du Rosier, c'était la 6e difficulté. Tomber l'écart à moins de 7 minutes au pied de la 6e difficulté du jour, le col du Rosier. Le groupe de tête se scinde dans le col du Rosier. Ils sont ensuite rejoints. Encore un peu plus, et une contre-attaque se dessine avec Aaron Van Hoek, Mark Donovan et Mark Padden. Les 3 hommes prennent près de 2 minutes. Avant de la course au sommet, derrière, Soudal Quick-Step continue de rouler fort, mais Evenepoel a perdu Julien Lafilippe, notamment Ilan Van Wilder et Louis Vervac sont encore avec lui.